Bonjour, alors je voudrais faire une petite vidéo dans ces temps un peu bizarres, un peu curieux, un peu inquiétant peut-être aussi. Je voudrais faire une vidéo sur un article que j'ai fait l'autre jour sur le confinement. Puisque j'ai dit que ce que nous étions vraiment ne pouvait pas être confiné. Alors, bien sûr, il faut respecter les consignes. Moi, je respecte, je ne sors plus du tout de mon appartement, ça fait des jours que je ne suis pas mis dehors. Donc, il faut rester dans les appartements, il faut prendre soin de soi, de sa famille et de tout le monde, donc il faut rester chez soi. Mais en même temps, ce que nous sommes réellement, cette conscience, cette présence, cet espace d'accueil, peut-il être confiné? Est-ce qu'on peut coincer, enfermer cette présence, cet espace d'accueil? Et donc j'ai fait remarquer dans le billet que j'ai écrit que cet espace d'accueil, cette présence, ne peut pas être enfermé dans un appartement, enfermé entre quatre murs. Ça n'est pas possible. Alors, on peut comprendre de manière intellectuelle, parce que, évidemment, ce que nous sommes vraiment, ce n'est pas une chose. On peut mettre le corps de José, dans un appartement. Mais la conscience n'est pas une chose qu'on puisse mettre dans une boîte. On ne peut pas mettre la conscience dans quelque chose. Ce n'est pas un objet qu'on puisse mettre à l'intérieur d'un autre objet. Alors évidemment, si on s'identifie au corps, on a l'impression qu'on peut être enfermé. Mais justement, ce que nous sommes vraiment, cette conscience, n'est pas une chose. Donc on ne peut pas mettre une non-chose, hein, on ne peut pas mettre un rien, une présence, dans un appartement, dans une boîte, dans un ascenseur, on ne peut pas l'enfermer en fait. Et ça se vérifie expérimentalement de manière très simple. Parce que quand vous êtes dans une pièce, comme moi là maintenant, si je compte les murs, je vois qu'il manque toujours un mur. Vous voyez, et je vous invite à faire la même chose, hein, faites comme moi, regardez, comptez les murs qu'il y a. Alors vous allez compter un mur devant, ça fait 1 mur à gauche, 2, enfin à droite pour vous, 2, un mur à droite, 3, c'est 3 murs. À la rigueur, on peut compter le plancher, 4, et le plafond, 5. Mais il manque un mur. Il manque un mur pour que le cube à 6 faces soit fermé. Il manque un mur, et ce mur qui manque, c'est le mur qui est vers là, qui est vers cette ouverture, à cet espace d'accueil. Et pour moi, c'est ce que je découvre de ce côté. Alors évidemment, vous, là, de l'autre côté de l'écran, vous voyez le mur, mais ce n'est pas du tout mon expérience. Et mon expérience, c'est d'être ouvert ici. Ce que je vois, c'est la caméra, je vois les 3 murs ici, mais rien de mon côté. Ça, c'est l'expérience subjective. Et je pense que c'est pareil pour vous, en fait. De votre côté, là-bas, eh bien, il y a une ouverture. Il y a une ouverture, un espace, dans lequel vous trouvez la pièce et les 3 murs, et le plafond et le plancher. Donc, c'est-à-dire que ce que nous sommes vraiment en tant que conscience, qui n'est pas une chose, évidemment, n'est pas enfermé dans le monde, n'est pas dans le monde en fait. Cette conscience n'est pas dans le monde, cette présence n'est pas dans le monde. C'est le monde qui est en elle, c'est le monde qui est dans la conscience, c'est le monde qui est dans la présence, c'est le monde qui est et qui apparaît dans l'espace d'accueil. Et donc, par l'analyse, c'est facile à comprendre, hein, parce qu'on n'est pas une chose, et donc une chose n'est pas dans une autre chose, et puis ça se vérifie expérimentalement, de manière très très simple. Mais c'est vrai qu'il faut être attentif à l'espace qui est de ce côté, à l'ouverture, qui est vers là. Et là, il manque toujours un mur. Si vous êtes dans un ascenseur, il n'y a toujours que 3 côtés. Il manque le côté qui est la source à partir de laquelle le monde est vu. Alors vous me direz, bon, ok, c'est intéressant, c'est rigolo, mais qu'est-ce que ça change? Expérimentalement, qu'est-ce que ça change? Dans la vie, qu'est-ce que ça change? Eh bien, en fait, ça change énormément de choses. Parce que si vous vous identifiez au corps, alors, eh bien, si on s'identifie au corps, on se vit comme enfermé, quoi. Enfermé dans une pièce, coincé dans le corps, déjà dans la tête, et la tête en plus coincée dans un appartement, par exemple, ou dans un ascenseur. Et il y a des gens qui ont des phobies de ça. Mais même sans avoir une phobie, on peut avoir l'impression d'être enfermé. En réalité, si vous êtes conscient de cette ouverture, de cet espace-là que je désigne du doigt, eh bien, alors vous vivez la liberté, vous vous découvrez libre. Puisque
vous sortez littéralement du monde, c'est le monde qui est en vous. Ce n'est pas vous qui êtes enfermé dans le monde, c'est le monde qui est en vous, qui apparaît en vous. Et donc vraiment, vraiment, ça donne une expérience de liberté très forte. Et peut-être vous vous souvenez enfin on a souvent vu ça à l'école, au lycée, l'allégorie de la caverne de Platon. Hein, c'est Platon décrit dans la République, au début du livre 7, il décrit des hommes enfermés dans une caverne depuis leur naissance. On ne sait pas pourquoi ils sont fermés, enfin ils sont coincés, et puis ils voient des ombres là-bas dans le mur, dans le fond de la caverne. Voilà. Et puis un jour, il y a un homme qui vient en libérer un, et pour sortir de la caverne. Et Platon dit que pour sortir de la caverne, il faut se retourner, tourner son cou. Oui. Donc là maintenant, si vous retournez votre attention, eh bien vous sortez de la caverne, et la caverne pour Platon c'est le monde, hein, vous sortez de la caverne, non pas pour le fuir, mais au contraire pour l'embrasser mieux, pour le contenir mieux, pour l'accueillir en fait, complètement, accueillir le monde, accueillir votre corps, accueillir les autres aussi. Et donc ça procure une expérience de libération et de liberté incroyable, de voir qu'il manque un mur. Et j'avais édité, pas écrit, hein, mais édité il y a quelques années chez Almora, un livre d'un prisonnier américain qui s'appelle Amber Shelley, aux éditions Almora, donc le livre s'appelle La lumière que je suis. Je n'ai pas pensé à la porter là. Et Amber Shelley, qui est enfermé en prison à vie, hein, pour très très longtemps, qui a passé plus de 30 ans en prison, raconte deux journées dans la prison. Une première journée, quand on s'identifie au corps. Alors là, c'est affreux, quoi, parce qu'on est emprisonné dans une cellule, coincé dans la prison. On voit à l'extérieur de la prison des animaux qui sont en liberté, les oiseaux qui volent. C'est terrible, on se sent à l'étroit. Il raconte cette journée, c'est infernal. Et puis, la même journée vécue à partir de l'ouverture. Alors ça change tout, parce que l'oiseau qui passe, il passe en vous. Les animaux qui circulent, ils circulent en vous. Vous n'êtes pas dans la cellule, c'est la cellule qui est en vous, en fait. Et donc, c'est la meilleure façon de se libérer de la prison. C'est ce qu'il avait dit, d'ailleurs. Il avait dit, je m'étais évadé de la prison. Voilà, c'est ça. On sort du monde en découvrant ici l'ouverture, et le monde apparaît en soi. On le vit mieux, d'ailleurs, le monde. Hein. On le vit plus complètement, avec beaucoup plus d'unité, en fait. Parce qu'on ne vit plus le monde comme étant séparé, mais comme étant en soi. Voilà, donc peut-être que ces temps troublés, ces temps de confinement, sont une occasion pour voir que la conscience que nous sommes n'est jamais confinée, ne peut pas l'être. Ce qui procure un grand sentiment de liberté partout. Quelle que soit la taille de votre appartement, vous êtes toujours plus grand que lui. Vous êtes très très grand en fait, immense même. Tout apparaît dans cette ouverture. Et bien sûr, il faut respecter les consignes, c'est ce qu'on nous dit en tout cas, donc on reste chez soi, c'est-à-dire on laisse son corps chez soi, mais on voit que le monde et ce corps apparaissent dans la présence, dans l'ouverture, et je vous assure que ça change tout, ça change tout. Voilà, donc merci beaucoup et à très bientôt.